Salut les poissons, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. Alors je ne vous ai pas oublié sur le tirage général, c'est juste que j'ai décidé de faire toutes les vidéos sentimentales. Et une fois qu'elles seront publiées, je mettrai les tirages pour avoir d'autres messages. En fait, je me suis dit que très souvent dans le tirage général, il y avait du sentimental. Donc là, je me suis dit peut-être que si je commence par ça, dans le général, il y aura peut-être des thèmes un peu plus sur le professionnel ou autre. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, il y a 3 messages, vous savez, qui ne parleront pas à tout le monde. Donc s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, surtout qu'il y a eu une pleine lune récemment. Et tout ce qui va être émotionnel est très souvent dans votre lune, dans votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Pareil si vous souhaitez un complément d'infos. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que lorsque je parle d'un homme, il peut s'agir pour vous d'une femme. Donc adaptez le message à votre situation. On démarre de suite avec ce premier message où on vous parle d'union, d'éveil, de distance, de sagesse et de surprise. Ici, on est plus dans des relations de couple où on vous dit en fait qu'il y a une prise de conscience, un déclic, quelque chose, une espèce de révélation. Donc ça peut être la personne de votre cœur qui vous fait clairement une surprise qui arrive un peu de manière inattendue. C'est quelque chose peut-être que vous avez espéré depuis longtemps. C'est comme si on avait eu envie que l'autre s'ouvre à nous, l'autre nous fasse une vraie déclaration d'amour. Et c'est ce que là, on est en train de vous dire. Dans une relation, il y a vraiment une prise de conscience. Pour moi, on veut avancer avec cette personne, on comprend qu'il ne peut plus y avoir de distance entre nous, qu'on a besoin de se rapprocher, qu'on a besoin de s'unir. Et j'ai l'impression que ça s'est arrivé après un certain recul que vous avez pris, ou peut-être il y a eu une pause dans ce couple, dans cette relation. Il y a eu une pause qui a été un élément déclencheur, qui a fait prendre conscience à votre hôte que vous aviez une importance. Et ici, il vient clairement vous faire une déclaration d'amour, une proposition sentimentale. Il peut clairement y avoir des demandes en mariage. Et je crois que dans le tirage Capricorne Verseau, en tout cas, il y avait un petit peu ce message-là ici où on pouvait avoir une vraie déclaration d'amour, une vraie officialisation de relation. Mais cette prise de conscience, comme on peut le voir, je vous dis, c'est parce qu'il y a eu un temps de pause, une certaine distance. Il a fallu prendre un peu de repos, réfléchir. Et c'est en prenant peut-être qu'il y a, je sais pas, une espèce de séparation où vous vous êtes moins investi dans une relation, peut-être vous avez mis un peu de distance avec votre partenaire et c'est ce qui lui a fait prendre conscience que vous aviez une importance pour lui, qu'il avait envie de s'unir vraiment à vous. Vous voyez, c'est grâce à cette distance qu'il y a un bon raisonnement qui arrive, qu'il y a un changement positif qui arrive. On vous dit que ça va être une surprise, cette personne, elle va communiquer avec vous, mais comme on me le montre, c'est peut-être qu'avant la discussion était des discussions un peu futiles, on n'avait pas envie de parler de choses sérieuses ou de ce qui nous posait problème quant au fait d'officialiser cette union. Et là, on peut en parler, on peut expliquer pourquoi avant on n'était peut-être pas prêt et aujourd'hui oui. En tout cas, c'est quelque chose ici d'inattendu. Hein. Vous voyez que la surprise, on a en plus la stabilité qui est la carte aussi de la famille. Donc il y a vraiment une proposition d'engagement, de relation, une relation qui passe à un stade supérieur, mais qui n'arrive que parce qu'il y a eu une espèce de détachement ou de break entre vous, qu'il soit que dans l'esprit ou vraiment dans le physique. Il y a eu une espèce de distance qui a permis de prendre en maturité, de grandir, de comprendre l'importance de l'autre. On comprend qu'on ne peut plus rester comme ça éloigné. Ou cette distance a été en tout cas bénéfique. Vous voyez, on a la carte en plus en dos de deck de la rupture, qui est la carte d'une fin de cycle, qui est la carte de la séparation, du divorce. Mais ici, avec des cartes aussi belles, aussi positives, on n'est pas sur un divorce, on est juste sur on fait un break. Ou je t'ai pas calculé pendant un certain temps, même si vous vivez sous le même toit. Vous êtes un peu reculé vis-à-vis de votre partenaire, vous avez moins donné. Et c'est ce qui fait que ce déclic est arrivé. Où on se rend compte, ouais. En tout cas, si vous êtes trop à courir derrière votre partenaire, prenez ce temps de pause, prenez cette distance, c'est important. C'est important, c'est qu'avec cette distance qu'il y a cette prise de conscience et qu'on se fait un bon raisonnement de l'importance de la relation. Ok ? Mais si, ouais, une très belle surprise vous attend. Demande en mariage ou autre. N'hésitez pas à me dire
C'est qu'on vous propose de très beau en tout cas, de très beau. Peut-être on vous offre un sac à main ou un bijou, je ne sais pas. Bon, bref. On passe au deuxième message où on vous parle de déclaration, de guérison, d'équilibre, de fidélité et de stabilité. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits. Ils sont en train de passer l'aspiro dans la cage d'escalier, puis ça papote. Donc je vais essayer de faire abstraction. Je vous demande 2 secondes. Alors ici, on a une personne qui avait du mal à parler, qui avait du mal à avouer ses sentiments. Ça peut être la continuité du message, mais on peut être dans quelque chose de complètement différent, puisque ça peut même s'adresser à des célibataires. Ici, on a une personne, comme on le voit, hein, on vous dit qu'elle ouvre son cœur, qu'elle est en train de s'ouvrir à l'amour, qu'elle est prête en tout cas à dévoiler ses sentiments, qu'elle en a besoin de toute façon pour s'en libérer. Elle déborde d'amour pour une personne en particulier et elle a besoin de le dire. Alors après, quand je dis elle déborde d'amour, je vais peser mes mots. Parce qu'ici, avec la carte de fidélité, on ne parle pas forcément d'une personne avec laquelle il y a une relation sentimentale, mais on peut parler de quelqu'un qui vous est proche. Donc ça peut être un parent, un père, une mère, un enfant, un ami, peu importe qui représente cette personne pour vous, mais c'est quelqu'un en tout cas de proche. En plus, on a la carte, je vous disais, de la famille à côté, donc ça peut clairement être un parent, hein, quelqu'un qui fait partie de votre fratrie. Et pour moi, vous aviez du mal à dire je t'aime à une personne en particulier. Vous n'étiez peut-être pas dans la parole. Pour moi, vous étiez peut-être plus dans l'action. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se casse en vous. C'est comme si on n'avait plus envie de s'interdire de dire des choses. Et ici, on ouvre son cœur et on dit à la personne proche que l'on affectionne, on lui dit qu'on l'aime. Et ça va être libérateur pour vous, ça va vous apaiser. C'est quelque chose qui a eu du mal à sortir et ça arrive très souvent quand je vous dis qu'il faut dire les choses, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Quand on a envie de dire à quelqu'un non, je ne peux pas t'aider parce que je t'ai aidé 1 milliard de fois, ça n'a absolument rien changé, je ne peux plus t'aider, ça n'est pas méchant. Mais il faut le dire, il ne faut pas rester avec des non-dits en soi, c'est pesant, c'est du négatif qui reste en vous, il faut dire les choses comme un enfant. Donc un enfant, quand il a envie de dire non, il le dit. Quand il a envie de dire oui, c'est pareil. Et il y a en contrepartie des personnes qui ont du mal à dire certaines choses négatives, mais il y a aussi des personnes qui ont du mal à complimenter l'autre, à dire je t'aime, à dire tu comptes pour moi, tu es important pour moi. Et ici, on y arrive. Ici, on ouvre son cœur, on a envie de dire des paroles plaisantes à quelqu'un, de dire qu'on aime une personne, qu'on l'affectionne. On a besoin et on le dit. Et on vous dit que c'est le début de votre libération, de la réparation de votre cœur parce que vous vous ouvrez aussi à l'amour. Ça va, comme vous pouvez le voir, vous apporter un équilibre, une stabilité parce que vous aimez cette personne, vous lui dites et il y aura un retour de sa part. C'est pour ça que vous avez la carte de l'équilibre. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire, quand j'ai commencé à sortir vos messages, surtout sur les 2 premiers, c'est surtout arrivé à celle-ci en particulier. Ou si vous voulez, quand j'ai commencé, je me suis dit, dis donc, les poissons, ils ont de belles énergies pour les prochaines semaines. Donc, c'était plutôt cool. Et quand je suis arrivée à celle-ci, je me suis rappelé que la pleine lune que l'on vit, en tout cas là, depuis 3 jours, est une pleine lune en poisson. C'est une pleine lune qui est faite pour vos émotions. Je vous disais, le signe lunaire est souvent représentatif de nos émotions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si vous alliez vouloir arrêter de fonctionner d'une certaine façon dans vos émotions et changer la donne. Ce que vous n'arriviez pas à dire, vous allez réussir à le faire et ça va être bénéfique parce que ça va guérir une peur que vous aviez. Je ne sais pas, la peur peut-être du rejet, la peur de dévoiler ses sentiments pour certains, c'est représentatif d'un signe de faiblesse, d'avouer ses sentiments, et là, ça n'est pas le cas. On met de côté sa fierté, on met de côté certaines croyances, on se dit, voilà, j'ai besoin de le dire, il faut que j'arrête de fonctionner d'une certaine façon, et on ouvre son cœur, on a un équilibre qui est retrouvé, et un amour, je le mets entre guillemets, parce que c'est pas forcément une relation sentimentale, mais en tout cas, le proche que vous affectionnez, vous affectionne aussi en retour, et ça va être quelque chose qui va lui faire aussi beaucoup de bien d'entendre cette parole de votre part. Et même la réaction de la personne en face de vous va vous surprendre.
Alors, quand je vous dis elle va vous surprendre, elle ne va pas réagir au moment même. Peut-être quand vous allez lui dire, voilà, je t'aime pour la première fois, peut-être qu'elle va être un petit peu bloquée, mais parce qu'elle est prise au dépourvu, elle n'a pas l'habitude d'entendre ça aussi de votre part, donc ça va un petit peu la figer, quoi qu'il en soit, même si ça ne la fige pas, elle ne va pas forcément avoir de paroles en retour pour vous, mais ces paroles arriveront, puisqu'on vous annonce bien encore de cette famille une surprise, quelque chose un peu d'étonnant. Voilà, il y a un retour en tout cas de sa part, il y aura un petit quelque chose de sa part qui vous fera plaisir. Ok ? Donc ne vous interdisez pas de dévoiler vos sentiments ou de dire à cette personne que vous l'affectionnez. Ça va vous faire du bien à vous, ce sera réparateur, ce sera le début de votre guérison, ce sera le début de nouvelles envies. Il y aura ça va déclencher d'autres choses en vous. Comme ça va vous libérer, ça va vous donner envie d'entreprendre d'autres choses. Donc affrontez cette peur de dévoiler vos sentiments. Ok les poissons ? On continue avec le troisième message. Vous avez la carte blanche qui est aussi une carte de protection et qui va, comme vous pouvez le voir, embellir les cartes autour. Donc avec la jalousie, on ne va pas forcément être avec de la jalousie, mais peut-être avec de l'envie. En tout cas, vous avez la carte blanche, la jalousie, la pensée, l'obstacle et la légèreté. Donc je me centre et je vous donne le message. Ici, il y a un petit sentiment de ras-le-bol. Alors, c'est comme si, en fait, on commençait à en avoir marre de toujours avoir les mêmes pensées, mais on n'agit pas. On pense, on se... Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre après l'escalier. C'est les cantinières. Donc, je vous disais ici, avec la pensée et à côté la jalousie et l'obstacle, on est en train vraiment de se faire du mal à la tête ici. On est perturbé, on tourne en boucle, ça mouline, mais ça tourne toujours sur la même chose. On a des envies, on pense à faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Ça reste à l'état de la pensée, il n'y a aucune action ici qui est entreprise. Ok ? Alors c'est très général, hein. En plus on ne me montre pas forcément deux personnes, mais on peut être dans du sentimental par exemple, à penser à quelqu'un, à penser à faire quelque chose dans une relation, mais on y pense, mais on n'agit absolument pas. On reste dans une espèce de film, voilà, on est juste dans le mental ici, il y a clairement un manque d'action et on vous demande ici d'arrêter, hein, d'arrêter de penser... d'être obsédé par cette chose ou par cette personne, arrêtez d'être obsédé. Tant qu'on vous dit de toute façon que tant que vous restez dans cette obsession, les choses n'avanceront pas dans votre vie. Ok ? On vous dit que si vous avez envie de quelque chose, il faut le faire. Pour vous en libérer, il faut faire les choses dont vous avez envie. Il ne faut pas qu'y penser parce que c'est clair que si vous avez envie de faire ou de dire quelque chose que vous ne le faites pas, c'est ce que je vous disais, vous ne pensez qu'à ça, en tout cas vous générez du négatif en vous. Donc pour se libérer de pensées négatives, parfois il faut agir et là il n'y a pas d'action. Et c'est pas la première fois que ça vous arrive, il y a des choses dont vous avez... il y a des idées, des choses auxquelles vous avez eu envie de faire ou de dire et que vous êtes resté assis sur votre canapé, quoi. Et on vous demande pour changer la donne, on va dire, de mettre en place certaines choses, d'entreprendre de nouvelles choses, de démarrer de nouvelles choses, de nouvelles rencontres amicales, de nouveaux apprentissages. On vous demande de partir un peu plus à la découverte de vous-même en étant dans l'action. Faites les choses. Le problème ici, c'est que vous restez obsédé, vous avez du mal à agir aussi parce qu'il y a certaines peurs que vous avez qui vous bloquent. C'est-à-dire que je veux pas me prendre la tête. C'est très bizarre parce que c'est contradictoire ce que je vais dire. Je vais essayer de vous l'expliquer. Mais c'est vraiment... oh là là, c'est un peu, voilà, la personne qui se dit « Oh, je rêverais de ci, je rêverais de ça. Qu'est-ce que j'aimerais ça, qu'est-ce que j'aimerais ça.
Oh, et puis lui, si je pouvais lui dire ci ou lui dire ça, mais on ne fait rien, on n'agit pas. Et on ne le fait pas parce qu'en fait, on ne veut pas se prendre la tête. C'est ça qui est très bizarre, mais quand je vous dis pas se prendre la tête, c'est qu'on ne veut pas se prendre la tête avec d'autres personnes. Il y a un côté ici, je fuis. Il y a quelqu'un ici qui fuit, qui ne veut pas faire les choses, qui préfère fuir. Mais je vous dis, hein, tant que vous n'agissez pas, vous resterez tiraillé là. Hein. Vous resterez dans... Il faut sortir du mental ici. Vous voyez, par exemple, pour certains, vous êtes bloqué par le fait qu'une personne est en couple. Quelqu'un avec qui vous avez envie de vous unir et cette personne, c'est pas possible. Vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête, vous n'arrivez pas à penser à autre chose qu'à elle. Et on vous dit que ça ne changera pas tant que vous n'agissez pas. Ça ne veut pas dire rappeler cette personne. Quand je vous dis d'agir, parce qu'ici, il y a bien un schéma karmique qui se répète, hein, où on pense, on a envie, mais on ne fait rien. Où on est dans une triangulaire, où on pense à, à dégager de cette triangulaire, mais on y pense, mais on ne le fait pas, vous voyez, alors que ça nous rend triste, ça nous rend malheureux. Et on vous demande d'agir pour vous, de retrouver de la légèreté, de vous faire plaisir, de penser à aller vers des choses plus simples, des choses qui vous feront du bien. On vous demande avec la carte de la rupture, on vous dit quelque part que si vous voulez un changement, il va falloir avoir un éveil à un moment donné, il va falloir avoir un déclic, il va falloir arrêter de vous torturer l'esprit et bloquer ces énergies toxiques ici, bloquer cette tierce, bloquer cette personne à laquelle vous pensez sans arrêt, ou sortez en tout cas de ceux qui vous donnent envie en agissant pour vous, en agissant pour des choses bonnes pour vous, des choses qui peuvent être durables. Mettez-vous dans l'instant présent, faites-vous plaisir. C'est dur hein, d'éteindre son mental. Hein. Je sais que quand on est obsédé par quelqu'un ou par une situation, c'est très compliqué de se dire bon allez, j'arrête de penser à ça et on y arrête. Ce serait trop simple, ce serait super, mais ce serait un peu trop simple. Pour pouvoir éteindre son mental, il faut que votre mental pense à autre chose. Et pour que votre mental puisse penser à quelque chose de beaucoup mieux, il faut que vous ayez une activité, un truc qui vous fasse vibrer haut. Trouvez-vous une activité qui vous fait vraiment plaisir. Offrez-vous quelque chose qui va vous occuper, qui va vous distraire. C'est de la distraction dont vous avez besoin. Et c'est aussi, si vous pensez à dégager des personnes négatives de votre vie, ou si vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un, tout ça vous devez le faire et tout ça, ça va vous permettre de vous libérer de ces pensées là qui sont néfastes. Parce qu'il y en a ici qui sont en train de broyer un petit peu du noir aussi. Hein. Je sais pas combien j'en suis niveau timing. Ben, je vois surtout que j'ai presque plus de batterie. Donc je vais vite enchaîner. On vous parle de rupture, de silence, de tentation et de chaleur avec du succès. Ici, on vous dit bien qu'en mettant un terme, soit au non-dialogue ou en ne plus parlant à quelqu'un qui vous tente, ou si vous arrêtez de ne rien dire alors que vous avez l'envie de parler. En faisant ça, on vous dit la chaleur et le succès sera là. La réussite pour vous sera là, le bien-être sera là. Si au contraire, c'est vous qui devez offrir, quand je dis offrir, c'est peut-être pardonner ou vous excuser auprès d'une personne avec laquelle vous êtes séparé, quelqu'un que vous avez quitté. Si vous lui devez des excuses, si vous avez envie de lui présenter des excuses, c'est pareil, faites-le. Ici, on est vraiment dans le fait d'avoir envie de s'exprimer ou l'envie de ne plus rien dire qui va être important pour vous ce mois-ci, les poissons. Voilà, ici, c'est vraiment, je ne veux plus parler à quelqu'un, hein, c'est fini, je n'ai plus envie de te parler. Et c'est ce qui apaise les tensions ou ces énergies négatives. Et en contrepartie, je vous dis de mettre un stop ou d'offrir cet amour à
quelqu'un qui ne vous en donne pas, moi j'y vois une notion aussi de pardon, ce sera bénéfique pour vous. En tout cas, voilà. Il n'y a pas que du sombre, il n'y a pas que du noir, il y a toujours une solution pour améliorer les situations. Donc si vous avez envie de ne plus parler à quelqu'un ou si vous avez envie d'exprimer votre amour, faites-le, ce sera bénéfique pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois-ci, les poissons. J'espère que ça vous aura plu ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pour moi, c'est aussi un soutien de votre part. Voilà, une preuve, on va dire, de votre soutien. Merci en tout cas à tous ceux qui le font et qui s'abonnent également, puisque vous êtes tous les jours un peu plus nombreux. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage général. Et sinon, ben, pour les tirages du mois de novembre. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis ben, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.